puissants que jamais. Tout le monde compte sur nous. Mais on n'a même plus d'équipe. Alors retour à la formule qui marche, un duo. Toi et moi contre le monde entier. Toi et moi. Toi, la plus grande héroïne de tous les temps. Salut les miraculeurs, ici Mr Dreams et bienvenue sur ma chaîne. Vous savez, dans l'épisode Exauceur, à la fin, je me suis posé une grosse question. Et si Papillon ou Monarque était au courant que Lucas, il connaît à la fois l'identité de Ladybug et de Chat Noir. Qu'est-ce qui allait se passer ? Eh bien, l'épisode Migration répond à cette question. Et mon Dieu, quel épisode ! Un épisode juste parfait qui se concentre enfin sur notre musicien préféré. D'ailleurs, musicien qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment. Et oui, c'est vrai, j'aime le personnage de Lucas. Même si je suis assez concentré sur Félix, ça fait plaisir de le revoir et de le voir partir. Du coup, c'est parti pour la review du 13e épisode de cette saison 5, j'ai nommé Migration. L'épisode commence alors que Marinette veut voir Lucas pour lui parler de ses sentiments envers Adrien, du fait qu'elle n'arrive pas à s'exprimer. Et vu que Lucas est toujours de bons conseils, et bien clairement, il lui donne un petit peu la réponse. Ensuite, c'est Adrien qui vient voir Lucas pour parler de Marinette, jusqu'à ce que son père arrive et jusqu'à ce que Bob Ross arrive. Et écoutant la musique de Kitty Section, il leur propose un contrat. Lucas accepte et malheureusement, c'était un contrat piégé de Bob Ross où tout leur appartient. Que ça soit la musique du groupe, que ça soit les secrets, que ça soit tout. Et évidemment, il n'en fallait pas plus pour que Monarque intervienne et akumatise Lucas. Et oui, Lucas est akumatisé. Et clairement, Lucas résiste car il connaît l'identité de nos deux héros. Et là, Monarque l'a senti. Il sait que Lucas connaît l'identité de Ladybug et Chat Noir. Évidemment, Lucas arrive à se libérer, mais notre Monarque préféré arrive à trouver une nouvelle proie, quelqu'un qui a été déçu d'un contrat, j'ai nommé Bob Ross. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais Bob Ross est au courant que Lucas est le fils de Jack Stone. Bon, du coup, Bob Ross se transforme et a donc le pouvoir de migration, ce qui lui permet de se téléporter. Et grâce à son disque, de révéler tous ses secrets. Lucas décide donc de séparer Marinette et Adrien. Et alors que Adrien était inquiet, Lucas lui dit cette phrase « J'ai besoin de Chat Noir et de Ladybug », suggérant que oui, il connaît l'identité de Chat Noir. Ensuite, après, pendant que Chat Noir combat Bob Ross, Lucas avoue tout, qu'il connaît l'identité de Ladybug en l'appelant Marinette, et en lui disant que ce n'est pas sa faute. Bob Ross finit donc par être désakumatisé grâce à Ladybug, mais le mal est fait. Monarque connaît quelqu'un qui connaît l'identité de nos deux héros. Du coup, Lucas décide donc de quitter Paris avec son père et Kelly, en nous offrant évidemment une énorme scène de câlin général. Tout le monde est content et à la fin, nous voyons des images du voyage de notre héros aux couleurs bleues. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Personnellement, l'épisode était juste trop bien. Le fait que ça soit concentré sur Lucas m'a fait vraiment plaisir. Lucas étant clairement l'un de mes persos préférés. Bon, ne t'inquiète pas Félix, tu n'es toujours pas détrôné. Mais oui, Lucas est pour moi un très bon personnage, que ce soit par rapport à l'écriture et que ce soit par rapport à ce qu'il est devenu après Exauceur. En effet, depuis qu'il connaît l'identité de Ladybug et surtout l'identité de Chat Noir, il comprend un peu tout. Il comprend les sentiments de Marinette à son égard. Pourquoi elle a dû le quitter, pourquoi elle devait s'enfuir, pourquoi elle agit comme ça. Lucas est donc devenu un personnage très important et ça se voit. D'ailleurs, c'est lui qui conseille, qui rassure tout le temps Marinette. Et le fait en plus qu'il voit un petit peu Chat Noir et Ladybug en Marinette et Adrien, ça fait vraiment plaisir, tout en nous rappelant évidemment quelques scènes d'éphémère où là c'était Marinette qui vivait cet instant. Mais du coup, Lucas a une énorme responsabilité. Et du coup, oui, avec le pouvoir de Viperion, il a su connaître les identités. Mais maintenant, il doit en payer le prix. Il va donc quitter Paris. Et clairement, je suis vraiment triste que le personnage nous quitte. Évidemment, je pense qu'il fera son retour en fin de saison. On l'espère tous. Mais évidemment, ce qui m'a un petit peu déçu dans cet épisode, c'est Monarque. Et oui, pour une fois, je me plains de lui. Alors, Monarque, clairement, le fait de traquer Lucas, brillante idée. Le problème, c'est que tu confies ça à Bob Ross. Alors, je veux pas être méchant vers Bob Ross, mais ça serait pas mieux que tu agisses pour capturer Lucas toi-même ? Je veux dire, littéralement, le pouvoir de Bob Ross est utile et très intelligent. Mais voilà, je veux dire, là, t'as quand même quelqu'un qui connaît l'identité de tes pires ennemis.
Je veux dire, voilà, il en plus, avec tous les Miraculous que tu as, ne me dis pas que tu peux pas intervenir. Je veux dire, là, tu as fait un transfert. Du coup, normalement, tu peux encore utiliser des pouvoirs. Je sais pas, moi, un pouvoir intelligent. Le pouvoir du coq, le pouvoir de la souris, mais fais quelque chose. Pour l'instant, mon arc, il a rien fait. Et évidemment, notre Ladybug, qui a toujours été parfaite dans cet épisode. D'ailleurs, j'ai vraiment aimé sa réaction. À un moment donné, quand elle a commencé à paniquer, ça m'a fait beaucoup penser à la fin de cette saison 4 où elle panique quand Félix lui a volé tous les Miraculous. Et Lucas est toujours de très bons conseils. Heureusement que Lucas était là. Franchement, si Lucas n'avait pas été là, on aurait assisté une énième fois à une nouvelle scène de panique de la part de notre héroïne. Du coup, c'est vrai que là, quand on y réfléchit, vu que Lucas part, il laisse quand même un énorme vide derrière lui. Que ça soit ses amis, sa famille, que ça soit Marinette, Adrien, Ladybug Chien Noir. D'ailleurs, Kitty Section sera repris par Juleka. Très intéressant pour tous les fans de Juleka, même si personnellement je l'aime bien aussi. Du coup voilà, et pour terminer avec Lucas, franchement, on perd un véritable pilier. En effet, Lucas a toujours été quelqu'un qui réconforte Marinette. Alors, je ne veux pas dire qu'Alix ne faisait pas ça, mais voilà, les deux personnages sont partis. Du coup, Marinette par à la fois une amie précieuse et quelqu'un qui pouvait la réconforter à chaque fois. Je veux dire, littéralement, dès le début de l'épisode, Lucas réconforte 4 personnes, les écoute et leur donne d'excellents conseils. 4 personnes en un épisode. Ah non mais je vous dis, Lucas, il peut être psy, il serait parfait. Psy, musicien. Alors là, encore mieux. Mais oui, clairement, Lucas est un véritable pilier pour nos héros. C'est littéralement celui qui fait le moins de conneries. Déjà, je pense qu'il aurait un petit peu plus réfléchi au niveau de la résistance. Il aurait fait en sorte que nos héros, s'ils se mettent en couple, soient normal et pas essayer de les forcer à chaque fois comme les amis lourds des deux là. Du coup, bon, c'est triste à dire, mais Lucas va nous manquer. C'est comme ça, j'espère au moins qu'il fera quelques apparitions, genre des petits appels, des messages ou je ne sais quoi. Mais j'espère quand même le revoir au fond de la série comme on l'a vu avec Alix. Du coup les Miraculeurs, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et surtout, le plus important, restez connectés pour de nouvelles vidéos.